Dis Ocam, tu me lis une histoire avant de dormir? T'es sûr? Tu préférerais pas plutôt prendre ton somnifère? Enfin bon. Je vais te raconter l'histoire de Blanche-Neige. Est-ce que tu la connais? Ben oui, hein, même qu'il y a une Disney dessus. Et qu'en fait, c'est sa belle-mère qui veut la tuer parce qu'elle est la plus belle. Et après, elle trouve cette nain et... Ah non, c'est pas du tout ça. En fait, Blanche-Neige, elle est appelée comme ça parce que c'est la dealeuse du coin. C'est elle qui distribue la cocaïne la moins coupée de toute l'Angleterre. Elle est en compétition avec sa belle-mère. C'est elle qui lui a permis de mettre un pied dans ce milieu. Ah bon? Ouais, c'est un peu une tradition familiale. Il y en a qui sont cordonniers de père en fils, d'autres électriciens. Ben elles vendent de la drogue de belle-mère en fille. Qui est-on pour juger? Du coup, un jour, il y a la belle doge qui demande à son fournisseur, un mec qui essaye de rester anonyme en foutant un masque en forme de miroir. Dis-moi, miroir, mon bon, qui est la plus grande dealeuse de tout le Royaume-Uni? C'est Blanche-Neige, c'est Blanche-Neige! C'est plus ou moins l'idée. Mais dans la mesure où c'est son fournisseur, il va pas non plus l'enfoncer comme ça direct. Du coup, il la prend par le bras et il fait « Écoute, désolé ma fille, t'es pas mauvaise, mais ta bœuf, tu la coupes beaucoup trop. Et les flics en ont un peu ras la casquette de trouver des cadavres à l'overdose de produits chimiques parce que tu la coupes à la mort au rat. Donc, ouais, non, c'est grave Blanche-Neige la meilleure. » Bim! Du coup, tu t'en doutes, elle bade. Et puis, elle décide de contacter John Chasseur. Mais attends, c'était pas le supérieur de l'inspecteur Wolf? Si, effectivement. Mais après avoir servi dans la police pendant plus de 40 ans, il en a eu marre de voir les gens qu'il arrêtait être relâchés en permanence. Et après avoir vu un épisode de Dexter, il s'est dit que c'était pas une si mauvaise idée, et il s'est reconverti en tueur à gages à temps partiel. Qu'est-ce qu'il fait le reste du temps? Il tabasse des clodos. Donc bref, le fait est qu'elle file à John Chasseur la thune nécessaire et lui dit « Vas-y, file mon gars t'occuper de Blanche-Neige, et hésite pas à faire ça sale, genre s'il y a le cœur arraché, ça me va. » Mais comment elle va faire? Ne t'inquiète pas, Ava. Blanche-Neige n'est pas née de la dernière pluie. Du coup, elle en entend parler par les indices et elle décide d'aller se réfugier en banlieue. Par chance, elle trouve un squat pour s'abriter. En plus, dedans, il y a 7... Non, il y a les 7 nains dedans. Quoi? Non, ce sont juste des toxicos. Mais c'est vrai qu'on pourrait les prendre pour des nains, vu que ce sont des enfants. Ah... D'ailleurs, le truc plutôt cool, c'est qu'ils sont tous accros à un truc différent. C'est pratique du coup pour les nommer. Tu as héroïne, crack, speed, exta, LSD, meth et poppers. Bon, comme elle s'ennuie un peu à attendre que John Chasseur ait terminé de la prendre pour cible, elle se dit que le mieux, c'est encore de s'occuper des 7 camés. Ah voilà. Donc elle va les aider à rejoindre des centres de désintoxication pour qu'ils aillent mieux et... T'es folle? C'est Blanche-Neige, je te rappelle. C'est un peu son rôle de faire en sorte que ces mecs ne décrochent pas. Non. Elle s'assure juste de se faire livrer les doses nécessaires pour chacun, histoire qu'ils ne fassent pas de crise qui pourrait attirer l'attention. Et à côté de ça, elle leur fait aussi un peu à bouffer, Ben ça au moins c'est gentil. histoire qu'ils ne meurent pas et continuent à faire tourner ainsi le business. L'intention qui est derrière est méchante, mais c'est quand même un peu gentil. Après quelques mois sans résultat, la belle-mère commence à être vraiment vénère, et elle décide de s'en charger elle-même. Pour ne pas être reconnue, elle va donc se métamorphoser en vieille dame. Comment elle fait? Elle est magicienne. Bah non, Avec un masque. non plus. Des morceaux de silicone mélangés à de la terre de sienne pour simuler les imperfections du visage que pourraient avoir des personnes qui meurent quand c'est la canicule. Non, rien de tout ça. Elle décide de faire plus simple et va braquer une classe de lycée pendant un cours de chimie. Elle les tue tous et... Et leur vole de l'acide sulfurique. Bon sang, laisse-moi finir. Mais c'est pas plus logique. Pourquoi elle leur vole ça? Ben pour s'en foutre sur la tronche. Comme ça fond et on a bien l'impression que c'est une mamie. Ou un zombie. Non, enfin bon, dans tous les cas, on la reconnaît plus, c'est le principal. Elle se dit qu'elle va tuer Blanche-Neige en lui provoquant une overdose. Alors elle se trouve une pomme et lui injecte une dose massive de crack dedans. Pourquoi une pomme? Parce que Blanche-Neige est du genre à avoir le teint un peu pâle et que bouffer des vitamines ne lui ferait pas de mal. Mais ça sert à rien vu qu'elle veut la tuer. Ouais, mais peut-être qu'elle a envie qu'elle ait plus de couleurs dans la mort, qu'est-ce que t'en sais? En attendant, elle lui file la pomme, l'autre cruche croque dedans et fait une overdose en mode gros bouillon blanc qui sort de la bouche. Mais c'est là que... Arrive le prince charmant. Il tue la méchante belle-mère, puis il sauve Blanche-Neige avec un baiser et il l'emmène dans son château. Ils pourront être heureux et avoir plein de petits enfants. Bon, alors oui, effectivement, il y a un mec qui se pointe, mais c'est juste Roger Charmant, hein, le flic du coin. En effet, il tue la belle-mère, une balle dans la tête, mais pour le reste, il sauve Blanche-Neige, mais ce que tu appelles un baiser, c'est juste du bouche à bouche, hein. Et c'est loin d'être très romantique, surtout que la pauvre fille a partout sur la bouche de la bave mélangée à de la cocaïne et un peu de pomme. Bah! Il réussit à la sauver parce qu'au final, il a eu la bonne idée de ne pas sécher les cours de secourisme, et il l'emmène dans son commissariat.
où il sera heureux de lui lire ses droits avant de la foutre en prison. Mais, et les 7 enfants? Envoyé dans un centre. 6 d'entre eux sont morts d'overdose. Le dernier est devenu prof d'histoire géo. Eh bien, merci Okam. C'était vraiment horrible comme histoire. Mais tu m'en racontes une autre?